Toujours privé d'électricité, donc vous l'avez entendu à la plaine des palmistes notamment. EDF met tout en œuvre pour détecter les pannes. Des reconnaissances en hélicoptère sont programmées. De nombreux foyers sont également privés d'eau potable, 170 000 hier soir, donc 80 000 uniquement avec l'opérateur Unéo sur Saint-Denis et Sainte-Suzanne. Voilà ce qu'on pouvait dire à 11h de la situation sur l'île. Je vous retrouve pour le journal de midi. Merci Joanne. Nous l'est toujours en édition spéciale sur Réunion la Première. James Huet, le président du comité des assureurs, est avec nous pour répondre à toutes les questions, surtout qui sont liées aux dégâts causés par le passage du cyclone, après le passage du cyclone Garance. Et ces questions au 02 62 99 2000. Nous sommes en direct à la radio, à la télé et sur le site internet de la Première. Ce matin, pour la fin de matinée, surtout, c'est un temps qui reste maussade au nord d'une ligne possession Saint-Philippe avec la présence de quelques averses de temps en temps, alors que les éclaircies sont déjà belles au sud. Et pour cet après-midi, eh bien, des éclaircies vont gagner aussi le nord avec une couverture nuageuse qui aura tendance à se déchirer, et puis des pluies qui finiront par partir avec des nuages d'altitude qui restent tout de même assez présents. Et puis concernant le vent, encore des rafales de 70 à 80 km/h de Saint-Paul à l'étang salé de Saint-Troise à Saint-Philippe et dans tous les hauts exposés comme dans les plaines, la houle de nord-nord-ouest est voisine de 2 mètres et la mer reste forte. Claude sur la Première. Vous avez la parole au standard de la Première. James Huet, le président du comité des assureurs, répond à toutes les questions et donne aussi son ressenti un peu sur la situation que nous connaissons depuis la levée de l'alerte ce matin à 10h, puisque vous êtes dehors, de la partie voir un peu les dégâts causés par ce cyclone, on peut en parler. Et puis faites-nous part aussi des problèmes rencontrés dans votre habitation au 02 62 99 2000. Vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS 06 92 70 2000. Et comme il disait tout à l'heure James Huet, c'est que la Réunion est en train de panser ses plaies, qu'il faudra des jours, des semaines et aussi peut-être des mois pour que l'on puisse retrouver un peu de sérénité dans sa maison, retrouver un peu aussi le pays tel que nous l'avons connu avant Garance. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps, mais le Réunionnais, il est résilient, il est capable de faire face à cette épreuve-là. Pourquoi ? Parce qu'il est accompagné, le Réunionnais, il est accompagné par son assureur pour l'aider à reconstruire, pour l'aider à sortir de ses difficultés, de ses contraintes. Donc voilà, il y a cette capacité de résilience qui est nécessaire pour le Réunionnais, mais c'est surtout de se souvenir. Donc il ne faut pas qu'on oublie, parce qu'on va très vite oublier ce que c'est qu'un cyclone. Donc là, je vais me répéter encore une fois. Le message de prévention qui sont diffusés par les autorités, par vous-même, les chaînes de radio et de télévision, ne sont pas à prendre à la légère. Donc vraiment, c'est là-dessus qu'on doit insister, on doit se souvenir, on doit se rappeler. Voilà, et dès lors qu'on est en alerte violette, en alerte rouge, on ne sort pas. On ne sort pas parce que tout simplement, il y a un danger de vie. C'est que voilà, on peut y laisser sa vie. Et c'est triste aujourd'hui de voir effectivement que nous déplorons 4 victimes, 4 malheureux. Et nous pensons qu'une fois vont aux familles pour leur témoigner toute notre sympathie là-dessus. Alors on a des milliers de foyers qui sont privés d'électricité, beaucoup de foyers aussi qui n'ont plus d'eau potable depuis Garance. Les gens sont dans l'attente d'un retour à la normale. J'ai le message sous les yeux de Paulette qui dit on ne sait plus quoi faire parce qu'on n'a pas d'électricité, combustion dans son secteur. Voilà, c'est vrai les gens veulent que l'on réponde très rapidement à leurs demandes et à leurs sollicitations. Mais là aussi, il faudra être patient. On a entendu tout à l'heure la responsable de communication d'EDF. Les techniciens sont sur le terrain. Juste qu'il faudra être un peu... Faites patience, je confirme, je suis sans électricité, donc je profitais de passage à Réunion pour venir pour charger mes téléphones, vous voyez, donc ça y est, donc je crois que trait d'humour. C'est vrai que là-dessus, donc il y a des urgences. Je pense que le service de météo, enfin les services de EDF sont sur le terrain. C'est vrai que nous, on veut que notre cas, nous, soit prioritaire par rapport aux voisins, donc c'est ça. Mais il faut accepter, c'est l'urgence, en fait, c'est l'urgence dans l'urgence. Enfin,
EDF va d'abord régler ce qui semble être le plus Ah oui, urgent. c'est un hôpital à côté, c'est l'urgence, c'est pas l'hôpital. Donc ça, il faut accepter, il faut comprendre ça là-dessus. Et puis, s'il y a une station de pompage pour l'eau, c'est important qu'on priorise l'arrivée d'eau, que personne va. Donc, c'est vrai que là-dessus, je pense que on est dans un département quand même très bien équipé. Je pense que le problème d'EDF sera réglé pour moi sous 48 heures. Je pense que ils ont l'équipe, ils ont fait venir des renforts. Je pense que là-dessus, on peut s'attendre à des améliorations d'ici peu. Nous écoutons nos auditeurs avant d'avoir Isabelle pour une question pour vous. James Huet du comité des assureurs, elle est de Montgaillard. C'est Jimmy qui souhaite aussi réagir au standard de la première. Jimmy, bonjour. Oui, bonjour. En fait, c'est pour souhaiter à la réunion première. Merci déjà, un gros courage Azot. Merci de tout ça que tu fais depuis ce matin. Mais écoute Azot, c'est vraiment excellent d'avoir des gens comme ça, pas professionnels comme ça. Et surtout, je voudrais donner un gros majuscule, gros coup de cœur à tous les agents qui sont sur le terrain. Peut-être qu'on oublie de certaines professions. Donc, on a la police, la gendarmerie, les pompiers, les agents d'EDF, les agents de l'ONF, enfin, tous qui contribuent au bon développement de la Réunion, en fait. Et du coup, comme il dit, on essaye de passer un bon message à tous les Réunionnais. Il faut être patient. La patience, c'est un art. Et la patience, il faut être patient dans ces moments-là et être solidaire et surtout s'entraider, quoi. Du coup, voilà, niveau des... Il est très gentil, Jimmy. Oui. À tout le monde. Et n'oublions pas le personnel soignant dans les hôpitaux, dans les cliniques, les forces de l'ordre, les pompiers, bien sûr. Voilà, tous les actes économiques, tous les actions professionnelles dans la tête, mais tous les acteurs économiques, tout, donc un grand coup de cœur, et merci pour ça que tu fais, merci pour tout qu'en fin de compte, et comme il dit, les gars, soyons solidaires et allons avancer ensemble. C'est avec ça nous aurons notre force ici à La Réunion. Pas un petit coup de balai, un petit coup de sable, un petit coup de tronçonneuse, notre voisin. Nous savons aller, nous essayons de discuter avec lui. Et nous pensons que nous serons bons pour l'avenir. Et autre chose, s'il vous plaît. Oui. Depuis ce matin, écoute, on a pas des nouvelles de la région de Salazie, parce qu'on a du monde là-haut, on a ma chérie qui habite là-haut, sa maman, sa petite fille, et on n'a pas de nouvelles du tout, on n'a plus de téléphone du tout là-haut, qui a pu appeler Azot, et on essaye de joindre le service de Salazie, ça ne répond pas, donc s'il y a quelqu'un de Salazie, attendez-moi s'il vous plaît, de la commune, et ça fait intervenir, moi, dis-moi si la route est ouverte, dis-moi, parce que je fais souvent ce trajet-là. Et il voudrait savoir si éventuellement là il y a des 48 qui peuvent passer, si voilà quoi, donc si rassure un petit peu, puisque moi je suis quand même assez loin, moi les Saint-Joseph. Eh ben, écoutez, les services de la mairie de Salazie nous écoutent. Eh bien, on espère avoir des nouvelles. Merci Jimmy. Voilà, merci beaucoup, allez au revoir. Bientôt. Isabelle qui souhaite vous poser une question concernant, je pense, son habitation. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, vous allez devoir parler un peu plus fort, enlever le haut-parleur pour que l'on puisse bien vous entendre. Ok, très bien. S'il vous plaît. Isabelle? Vous m'entendez? Allez-y, oui. James Huet vous écoute. Oui, merci beaucoup pour d'être là. Merci service public, c'est important. On dit toujours quand il y a des choses qui vont pas, mais c'est important de dire quand ça va. Merci. Alors ça nous touche aussi. Merci Isabelle. Je vous appelle parce que j'ai un gros arbre dans mon jardin qui a été déraciné, qui est sur la rambarde. Alors ça n'a pas l'air d'être cassé, mais c'est un très 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 gros arbre. Donc du coup je voulais voir avec mon assureur, enfin je sais que ça dépend des couvertures, etc. Mais comment est-ce que ça peut se passer? Parce que c'est pas juste un bananier qui est tombé, c'est vraiment un gros arbre. C'est un gros pied de bois en fait, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui est déraciné et c'est Totalement. Oui, alors du coup, James Huet pour répondre à Isabelle. Oui, bonjour Isabelle. L'auditeur tout à l'heure parlait d'entraide et de solidarité. Là-dessus, je pense que avec votre voisin, si ce dernier est bien équipé, donc il peut également vous aider au moins à élaguer quelques branches qui tombent chez vous. Et puis vous avez les services de la voirie qui n'a pas été
citées tout à l'heure. Donc ces personnes sont déjà à pied d'œuvre depuis très tôt ce matin pour nous débarrasser les routes. Je pense que c'est de se rapprocher de ces services s'il y a urgence. Hein. C'est que si l'arbre peut vous menacer votre maison, menacer vos biens, et il y a urgence à faire. Pardon ? La maison d'en dessous. La maison en dessous, voilà. Donc là-dessus, effectivement, il y a péril là-dessus. Donc très très vite, vous vous rapprochez des services de la mairie afin que ces mairies puissent intervenir pour tronçonner l'arbre en toute sécurité. Voilà. Et puis, vous avez répondu vous-même à la question que tout dépend du contrat s'agissant effectivement d'élagage des arbres au sein de votre logement, de votre habitation. Et je sais pas si vous avez la réponse, mais entre le propriétaire et le locataire, moi je suis locataire. Est-ce que le propriétaire il a quelque chose à faire aussi? Vous informez votre propriétaire, mais évidemment les deux. Je pense que votre voisin également a dû faire la même chose, c'est-à-dire que là-dessus, pour que des moyens soient mis en œuvre pour élaguer l'arbre. Encore une fois, madame, ce que je propose, comme il y a danger pour vous que l'arbre chute sur votre maison, si j'ai compris en contrebas, c'est de vous rapprocher, comme vous pouvez, des services de la mairie, pour que ces derniers puissent intervenir, soit au niveau des pompiers également, parce que c'est urgence là-dessus, vous pouvez également vous rapprocher des pompiers pour que ces personnes puissent intervenir pour élaguer l'arbre. Ok, entendu. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Afin de continuer la cartographie, donc moi je suis à Montgaillard. Oui. Pas d'électricité depuis hier 9h. Là, l'eau également. Mais je viens de voir l'écureuil de la gendarmerie qui passe. Donc c'est peut-être qu'ils sont en train de commencer à faire les repérages et identifier les zones à réparer. Voilà. Et surtout, il faudra être très patient, très très patient. Ouais, Il y a des secteurs qui sont vraiment plus corrects que d'autres, mais vous avez des endroits dans les Hauts de Saint-Denis, Saint-François, le Brûlé, Belle-Pierre aussi, une partie de Saint-Denis en centre-ville. Vous avez l'Est, la région Est, vous avez la plaine des Palmistes, la plaine des Cafres, l'Ouest aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les images concernant Saint-Gilles. Ce qui s'est passé sur Saint-Gilles, c'est incroyable. Totalement. Donc il va falloir être très patient. Nous sommes bien d'accord. J'ai l'impression que ça arrive toujours quand c'est les vacances. Et c'est la veille d'un week-end en plus. Hein. C'est ça. Et alors, mais j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas plus mal. Oui, c'est mieux. Imaginez si c'était en période cyclonique, sans eau pour les marmailles pour aller à l'école, sans électricité pour les devoirs. Regarder à la maison. C'est clair. Mais oui, ça va être compliqué. compliqué. Du coup, pour nos amis de Mayotte, on a été beaucoup avec eux, on a essayé de mettre en place des choses pour eux et j'ai l'impression que malheureusement, l'univers fait qu'on va traverser des périodes assez sombres au niveau de la nature. Donc peut-être aussi le moment de repenser la façon dont on vit, comment on interagit avec les autres, vous parlez de voisinage. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas leurs voisins et là, du coup, on est obligé d'ouvrir la porte, d'aller parler aux autres et ça fait pas de mal. Voilà. Merci. Enfin, c'est un peu un retour au bon sens, peut-être. C'est ça. Merci à vous. Merci. À bientôt. Ça. Alors, on avait oublié ce mot, bouchon, embouteillage. Depuis 2 jours, et bien là, ça y est, on a des embouteillages. Alors, c'est dans le sens Rivière des Pluies, Gillot. C'est un énorme ralentissement au niveau de la station-service avec beaucoup de branchages sur la route. Donc, soyez prudents dans le secteur. Alors, c'est Lali qui souhaite aussi vous poser une question. Lali de Saint-Benoît. Bonjour, Lali. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis de Saint-Benoît, au niveau de Beaufort. On a des logements, enfin pas trop dans le bord de mer, mais quand même assez proche. Et la maison de mon frère a été inondée. Oui, ça c'est ça c'est les inondations, les coulées de boue, les toitures, les fenêtres, les portes qui partent. Ça c'est bien sûr que c'est très dangereux déjà. Et puis c'est la situation. Les murs ont carrément cédé. Oui. Et du coup, on se demande est-ce que l'assurance va prendre ça en charge parce que c'est une ancienne maison et est-ce qu'il y aura quelque chose à faire sur le logement, quoi? Parce que c'est une ancienne maison, c'est-à-dire votre crainte c'est de se dire parce que la maison est ancienne, ça ne sera pas réparé et dédommagé, c'est ça? Oui, la maison remonte quand même de notre arrière-grand-mère, du coup...
Oui. James Hewitt, parce qu'on a une maison ancienne, on peut... C'est sa crainte. Non, je suis d'accord, mais dites pas non, dites-moi que non. Donc c'est la crainte de la Lille là-dessus, c'est le fait que la maison, elle dit, mais comme la maison est ancienne, peut-être que je ne serai pas indemnisé. Oui. Voilà. On ne veut pas partir de cette case-là, Lali, c'est que moi ce que j'ai retenu, c'est que votre maison a été inondée, que les murs ont cédé et que la toiture a été emportée. Là vraiment, on est ce qu'on appelle les dossiers d'urgence. Par rapport à tout à l'heure où le dossier, il y avait quelques dégâts de mouille, là on est vraiment pour votre dossier, c'est des sortes de dossiers prioritaires. Ce que vous allez faire en premier lieu, parce que pour l'assurer, il est important d'analyser cette urgence-là, et donc vous allez joindre dans votre déclaration quelques photos. Donc de la toiture endommagée, des murs empruntés, voilà. Et après sur l'autre question, sur votre interrogation, c'est la phase 2. C'est-à-dire dans mon contrat, ai-je bien indiqué toutes les informations nécessaires à mon assureur? L'ai-je bien dit que c'est une case type créole, construite il y a plus de 60 ans, et c'est une maison en bois sous tôle, si j'ai bien compris. Hein. C'est vrai, ça, oui, c'est bois sous tôle. Oui. Voilà, c'est comme une maison Tommy, hein, à peu près. Hein. Oui, c'est exactement ça, une maison Tommy. D'accord, ouais, c'est une maison Tommy. Eh ben, si ces informations ont été portées à la connaissance de l'assureur, vous n'avez pas à craindre de déchéance de garantie, ou d'exclusion de garantie. Donc, ne passez pas à l'étape éventuellement après. On va franchir la première étape. Ma déclaration, je suis sinistré. Le logement n'est pas habitable au jour d'aujourd'hui. Que fait mon assureur? Donc j'informe mon assureur dès lundi, voire même si vous avez par internet, la connexion internet, ils ont souvent des espaces où vous pouvez faire votre déclaration en ligne, et donc vous insistez sur l'urgence. Donc dans certains cas, il est prévu le relogement d'urgence. Donc c'est important que vous ayez cette information. Lali, Ok, d'accord. c'est bon, c'est clair? Oui, c'est bon, c'est clair pour moi. Parfait. Merci à vous. À bientôt. C'est vrai que beaucoup de Réunionnais se réveillent dans la tristesse, James Hewitt. Certains sont dans le deuil, d'autres ont beaucoup perdu, maison, toiture, voiture. Et là, il va falloir entamer des démarches, voir s'accompagner d'assurance, faire les constats. Et puis, ça, vous le savez, depuis quelque temps, on parle de plus en plus de ce dérèglement climatique. Ce qui s'est passé avec Garance peut demain se renouveler avec des cyclones que l'on dit plus puissants. Alors, quel aménagement pour notre territoire? Quel type de maison à l'avenir? Est-ce qu'il faut continuer à installer des câbles d'électricité en aérien, alors plutôt de les avoir en souterrain? Ces questions sont importantes, sont même légitimes de la part des Réunionnais. Est-ce que même vous, en tant que président du comité des assureurs, ces questions-là, elles sont aussi, vous y pensez aussi? Bien évidemment. On fait partie même des commissions à ce sujet. J'ai un collègue à moi qui gère avec la CEABTP là-dessus une cellule justement d'imaginer ce qu'on appelle les constructions de demain. Donc face au dérèglement climatique, vous avez la chaleur. Il y a 15 jours auparavant, même semaine auparavant, on parlait justement de la hausse des températures, donc des difficultés là-dessus. Donc tous ces éléments-là qui sont étudiés, qui sont analysés. Et puis il y a aussi un effet positif pour l'assuré. Dès lors que nos logements seront beaucoup plus résilients face aux risques majeurs, nos primes d'assurance vont baisser. C'est surtout ça. Donc on a tout intérêt à entrer dans ce système-là, faire en sorte que le logement soit beaucoup plus sécurisant là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a un travail en amont, mais c'est vrai que face à un cyclone, si on nous annonce des rafales de 250 km/h, donc c'est compliqué de garantir la solidité du bien. C'est une évidence. C'est difficile de garantir, mais néanmoins, tout est mis en œuvre pour sécuriser nos biens, pour faire en sorte que nos maisons aujourd'hui, vous avez un exemple simple, nos pauvres collègues mahorais ont subi Chido il y a 2 mois, avec toutes les conséquences que nous avons constatées, vues. Vous avez pu voir effectivement que tous les logements précaires ont disparu. Donc, la Réunion, grâce à ces évolutions,
grâce à ces adaptations de ce logement, on a des sinistres, on a des logements qui ont perdu la toiture, on a des personnes, je ne vais pas non plus minimiser l'importance du sinistre à La Réunion, mais néanmoins, on voit qu'à La Réunion, il y a cette faculté de cette répétition de cyclones que nous avons connue, de génie à aujourd'hui, du fait qu'aujourd'hui, on essaie de construire une maison beaucoup plus solide que celle que nous avions construite par le passé. Juste très rapidement sur les fermetures. On a beaucoup parlé dans ces éditions spéciales Garance des baies vitrées. Des baies vitrées, ou alors est-ce qu'il faut revenir à ce que nos anciens ont connu, ces fenêtres en bois avec un battant. Quel est un peu votre ressenti aussi, James Hewitt? Vous continuez à mettre des baies vitrées dans sa maison. La baie vitrée, Elle est belle. Elle est belle, c'est-à-dire qu'elle répond à des normes malgré tout. Elle répond à des normes. Ah oui. Mais c'est vrai que quand on se situe par rapport à un événement de telle ampleur, on se dit qu'on serait mieux protégé si on n'avait pas une petite porte vitrée avec des volets en bois derrière. C'est sûr, mais force est de constater que la plupart des baies vitrées ont tenu. Déjà, c'est un événement quand même important. Bon, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une question qui peut être posée, à savoir est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à nos vieilles portes à bascule au lieu d'avoir des baies vitrées sur 3 mètres, 2,50 mètres. L'assureur que je suis dirait plus vous protégez, mieux que c'est. Donc voilà. Plus on protège, mieux c'est. Voilà. Oui. Donc voilà. Donc c'est un débat pour lequel on devrait y réfléchir, mais ça demande effectivement des commissions et des enquêtes avec des experts pour arriver demain à des baies vitrées encore plus sécurisants. Peut-être pas des baies vitrées, mais aussi des volets de protection. C'est aussi ça qui fait la difficulté, c'est que dans l'exemple de tout à l'heure, la personne semblait ne pas disposer de volets de protection, de grilles de protection. C'est vrai que là-dessus, il faut insister que il y a la baie vitrée aux normes prévues, ainsi que des volets de protection. Alors, comme nous sommes aussi à la télé et on va voir les images, j'aimerais vous montrer, regardez ces images, James Hewitt, de cette voiture et notamment de ce désastre aussi causé par Garance. Ces voitures-là, on m'a parlé de voitures-là. Cette voiture-là, donc là, ça va être le constat avec sa compagnie d'assurance. Mais c'est-à-dire que c'est la déclaration les réparations. Voilà, donc ouais. la déclaration faible, là, l'assureur n'a pas. Il y a quand même la bonne foi, c'est un peu celui-là, c'est que l'assureur ne va pas remettre en cause, je rassure les assurés là-dessus. La déclaration. Elle a été emportée par les eaux. Hein. Je vois l'endroit, donc elle a bien été emportée, donc là-dessus, il dira, écoutez, ma voiture est emportée par les eaux. Voilà. Il a son contrat, dans son contrat, il est dit qu'il a une garantie tempête, ouragan, cyclone, donc il donnera les documents à l'assureur, et l'assureur va évaluer son véhicule. Donc un expert qui sera mandaté, qui va dire, tiens, votre véhicule de couleur bleue, voilà, on l'estime à temps. Et donc de là, il va recevoir un règlement de la part de son assureur. Direction le Standard de Réunion la Première. Nous sommes avec Philippe, avec une